Mardi le 3, bienvenue en prenant votre café. Hier, ça a coupé court, donc il n'y a pas eu d'insolite. Je les ai pour aujourd'hui. Ma clé était pleine. Quand on efface, ça ne veut pas dire que ça s'efface non plus au complet. Fait que il n'y avait rien sur la clé, mais il avait gardé tout en mémoire. Donc c'est pour ça. Là, c'est correct. Je vais vous parler de Via Rail aujourd'hui, qui a arrêté une petite dizaine d'heures entre Montréal et Québec. You're fired. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Pas celui de Donald Trump, bien entendu. Qu'est-ce qui arrive, la vie après? On va jaser de ça un petit peu. 26 millions pour le parc Jeanne-Mance, ça va être beau. Ça va en coûter combien? Le guide Michelin vu par un professeur. Ils sont ici en train de prendre des notes. Quel est le meilleur restaurant? Travailler 4 jours par semaine. Quelle journée preneriez-vous de congé? Hein? Je vous parle des télévisions portatives en 1980. La France et la vente d'auto, c'est pas drôle, hein? Savez-vous que la Chine est membre de l'Organisation mondiale du commerce, dont fait partie le Canada et les États-Unis? Canada Goose et Canuck, je vais vous parler. Utiliser l'intelligence artificielle pour investir, est-ce qu'une bonne idée ou une très mauvaise idée? Les insolites, le week-end parfait, justement. Une pause avant l'université. Et si vous avez le goût de pleurer, je vais vous donner un truc. Mettons, je ne veux pas te montrer faible. Hein? Passe ça tout de suite. À travers ce show-là, où est-ce que vous êtes en ce moment? Est-ce que vous êtes abonné? Je vous le demande pas souvent, mais c'est important pour l'algorithme de YouTube. Donc, merci de le faire. Je vous parle aussi d'un parcours entrepreneurial que j'ai repris à l'âge de 51 ans. L'entreprise, elle a 6 ans aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais au mois de décembre. Et il y a des anecdotes. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi que je me suis relancé en affaires? Et le temps que ça prend. Hein? Hier, Marilyn me demandait, pour faire des petites capsules, si tu avais à refaire, si tu aimerais parler au jeune François qui se lance en affaires, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Hein? Que le succès en affaires, c'est long. Ça aurait peut-être pas changé. Peut-être que je serais jamais devenu entrepreneur. Peut-être que oui, mais au moins j'aurais appris, étant jeune, que la patience paye en affaires. Si tu mets les choses comme il faut. Puis après 6 ans, je peux vous dire que ça commence pas à payer. Hein? Il y a justement un livre en France là-dessus sur les entrepreneurs et le mythe qu'ils sont riches. On est riche peut-être quand on réussit à vendre une entreprise. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. D'être à l'aise financièrement grâce à la vente d'une entreprise. Parce que être riche de son entreprise, c'est très difficile. Peut-être après 15 ans, 20 ans. Mais est-ce qu'on a du plaisir? Oui. Est-ce qu'on a espoir? Oui. Mais est-ce que j'aurais aimé le savoir avant? Oui. Et non, parce que ça prend une naïveté pour se lancer en affaires et se garder en affaires. Mais quand je regarde tout ce qu'on met et tous les messages qu'on vous passe, qu'on vous pas martèle, là, mais qu'on vous dit, regardez, on fait des produits abordables, on respecte votre capacité de payer. Je veux avoir une entreprise qui est là pour le long terme, pas avoir quelques clients qui vont payer un premium pour venir magasiner du luxe. Vous magasinez du luxe chez nous. C'est du luxe que vous achetez. C'est des produits haut de gamme, mais à prix abordable. Pourquoi? Parce que le marketing, je le fais à travers mes réseaux sociaux, à travers le show que vous écoutez en ce moment, que ce soit en podcast ou je ne paye pas de marketing. Zéro, nulle part. Faux. 5 piastres par jour sur Google. That's it. Donc, le reste, c'est votre présence et de vous parler comme ça. Hein? De vous prendre pour des humains et non pas un numéro. OK, on fait la commande numéro 96001. Hein? Mais non. Et bientôt, on va avoir quand même 100 000 clients sur notre plateforme. Quand même, c'est pas rien. Via Rail. Antonine, il y a Karinine qui fait les débatteurs avec moi. Qu'on fait les débatteurs ensemble. C'est comme si les débatteurs m'appartenaient. Parle souvent, lorsqu'elle vit à Montréal, des déboires de Via Rail. Hein. On a attendu là. C'était long. C'est fait ici. L'Internet n'est pas bon. Hein. Et comment on peut être aussi mauvais que ça avec Via Rail? En fin de semaine, il y a des gens qui ont resté 10 heures pognés près de Drummondville. Train arrêté, des problèmes. On arrête. Pas été capable de trouver un autobus. Ils n'ont pas des autobus sur appel, eux autres. Hein? Comment est-ce possible qu'on laisse poireauter des gens pendant 10 heures dans un auto ou dans un train, pas rien à manger, les toilettes qui fonctionnent pas?
ou presque, je n'ai pas tous les détails, mais juste le fait de faire poireauter des gens. On n'est pas dans le fin fond des mouk-mouk, là. On est dans une place, Drummondville, quand même, à peu près, dans le centre du Québec. Ces gens-là veulent avoir un train haute vitesse. Ils sont même pas foutus de gérer un train qui roule en moyenne à 25 km/h, là. Pathétique. Pathétique. Ils n'ont pas de choses. C'était le dimanche, un long week-end, ils ne sont pas organisés. Comment voulez-vous ne pas être organisé? Hein? D'ailleurs, on le subventionne, le train. Hein? Ça coûte une fortune. Je pense que c'est 1000 pièces par passager que ça coûte au gouvernement fédéral pour offrir un service aussi merdique que ça. Puis là, on va pouvoir avoir un train haute vitesse si on l'a. Hein? De toute façon, ça va coûter à peu près 80 milliards, cette affaire-là. On va avoir un train à haute fréquence. D'ailleurs, j'ai pris le train haute vitesse une fois en France. Hein? Et c'est très rare qu'il est à haute vitesse. C'est un mythe. Il est capable d'aller vite, mais il va pas vite. Là, hein? Il arrive souvent. Hey, je suis tombé sur un article intéressant sur You're Fired. Hein? Parce que là, on vient de passer de 2019 à presque aujourd'hui un moment où on ne congédie pas. Hein? Surtout au public et parapublic. Hein? On embauche, on rajoute des programmes, mais on congédie personne parce que c'est l'austérité. Mais là, on va rentrer dans une phase où il va y avoir des congédiements, où les meilleurs reviennent. Je vous ai parlé de Goldman Sachs cette semaine, qui congédie systématiquement entre 2 et 7 de leur staff à chaque année, parmi ceux qui sont moins performants. Et là, les entreprises qui ont gardé du gras, hein, qui se sont... regardez, Intel, en ce moment, une grande compagnie qui est en train de regarder, OK, il faut que je fasse de quoi parce que mes résultats sont pas là, j'ai trop de staff. Et on le voit dans les grandes entreprises, à un moment donné, ils vont congédier 1000 personnes. Dans les petites entreprises, on ne peut pas se permettre ça. Donc, on congédie à mesure quand c'est possible, quand ça devient nécessaire, malheureusement. Hein? Mais on dit tout le temps, tu sais, je te congédie, prends-le pas personnel, c'est professionnel parce qu'on coupe un business, on fait. Je l'ai déjà fait, de congédier des gens, puis croyez-moi, ils le prennent personnel. Hein? Même si c'est tough. À un moment donné, on avait fermé un département de qualité parce qu'on c'était pas rentable de le faire ici. On le fait au Liban parce qu'on avait des bureaux au Liban. Et quand j'ai fermé le département de qualité, d'assurance qualité du logiciel à IVA, les gens sont venus à mon bureau, ils pleuraient. Puis ils disaient, ouais, mais question de rentabilité. Puis j'avais dit à un gars, Pierre-Alexandre, je vais te garder. Trouve-toi une job, garde pendant pas le garder un mois et demi, là. Fais pas de trouble. Le lendemain, il s'est mis à faire du trouble. Congédie, maudit mauvais boss. Je suis obligé de le mettre dehors. C'est personnel, un congédiement. L'ego en prend toute une débarque. J'ai jamais été congédié directement. J'ai été congédié par la bande. J'avais été voir mon boss, puis j'avais dit Roger Vaillant, distribution Roger Vaillant et des librairies dans le coin de Gatineau, puis j'avais dit... Donne-moi 30 000, parce que c'est moi qui roule de la business, je suis indispensable. Je dis, OK, parfait, va-t'en chez vous. J'attends encore l'appel, c'est parce qu'il est décédé il y a 2-3 ans. J'attends encore qu'il me rappelle. Vous savez, je fais attention à mon poids. Ça ne veut pas dire que je mange pas. Ça ne me fait pas plaisir. On a une chocolaterie, on a une gaufrerie, guimauverie, hein? Du popcorn, name it, mais j'ai aussi de l'ail noir. On a des tisanes maintenant. Et... je fais attention, ça ne veut pas dire que je mange pas bien, mais je suis conscient qu'à 57 ans, chaque livre gagné va me prendre une éternité. Mais il y a quand même plusieurs années, j'ai bien vu que quand je mangeais du pain, patate et riz, je gonflais. Hein? Donc, à un moment donné, pour maintenir notre poids, je ne suis pas un spécialiste, c'est parce que j'ai lu un article là-dessus, puis ça m'a fait penser un peu, c'est qu'il faut connaître notre physionomie. Ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour vous. Et à 57 ans, 60 ans, on perd de la musculation de plus en plus. Hein? Et il faut travailler 2 fois plus fort. Donc, je vais au gym à tous les jours. Mon but n'est plus d'avoir le 6-pack puis des pecs. C'est juste d'être en forme, tout simplement, pour maintenir une masse musculaire, pour essayer de me donner les chances de vieillir en santé, de vieillir en beauté, si on veut. Donc, mais c'est de connaître son corps et de faire des tests avec notre corps, bien entendu. Parce que faire de l'exercice, c'est bien, mais les études ont prouvé que c'est à peine 2-3 kilos. Si tu fais juste faire de l'exercice, tu vas perdre 2-3 kilos, c'est pas assez. Hein? Et c'est après ça, si tu prends trop de poids et t'en perds à 60, tu vas perdre la masse musculaire aussi. C'est ça qui est le danger.
Le plus grand danger dans la perte de poids, c'est de perdre la masse musculaire, surtout en vieillissant, parce que elle ne reviendra pas ou presque pas. Hein? Bon, elle va revenir, mais il faut travailler 2 fois plus fort. Et je le vois. Je le vois. J'ai jamais eu un corps de bodybuilder, j'en aurais jamais. Mais je m'entraîne très fort. Mais le but n'est plus de ça. C'est de se maintenir en forme. À l'âge où je suis rendu, hein, j'ai l'année vieux quand je parle comme ça, mais je suis réaliste par rapport à 57 ans. J'irai pas faire un concours de bodybuilder. Là, mais mes chances de mon bord. Et je fais de l'exercice, mais pas dans le perte de poids. Je jeûne. Au moment où je vous parle, je suis encore en jeûne, mais je le fais pas pour la perte de poids, je le fais aussi pour les bienfaits de l'autophagie. Mais je suis pas ici je suis pas un gourou de santé, là. Je vais juste vous dire, je pense que j'ai un poids santé. Et quand j'ai lu l'article, je disais, regardons ça. C'est exactement le style de vie que je fais. Hein? Donc, fouillez là-dessus, hein? Fouillez là-dessus. Travailler 4 jours par semaine, le rêve de tout le monde. Si j'étais employé, là, je voudrais travailler 4 jours par semaine. Entrepreneur, on peut pas. On travaille 7 jours sur 7. Quand même qu'on n'est pas au bureau, on va recevoir un appel. On va voir un produit, on va vouloir le faire aussi. Il n'y a rien à faire. C'est ça être entrepreneur. Je sais que ça va être ça le restant de mes jours parce que j'ai essayé de me distancer de ça puis ça marche pas. Mais si j'étais employé, puis je travaille, je voudrais travailler 4 jours par semaine, sincèrement. Là. Mais je prendrais pas le vendredi de congé, moi, je prendrais le lundi. Il y a quelque chose de le fun le lundi de savoir que les gens travaillent, sont revenus dans le stress et toi, t'es relax. Parce que le vendredi, même au bureau, la plupart des places, c'est une atmosphère plus calme. Hein? On se prépare pour le week-end. Donc, c'est un peu, cette journée-là, moi, je la travaillerais pour que quand je reviens le mardi, le stress du week-end et l'avalanche des emails et des choses à régler est passé. Et il y a plusieurs entreprises qui font ça, qui offrent 4 jours par semaine, mais c'est le lundi de congé. C'est la vie. Hein? Hey, j'ai une image à vous montrer que je suis en train d'oublier. Vous savez, j'ai cueilli des pétales en fin de semaine et c'est une job de bras. Hein? C'est vraiment, il n'y a pas de machine qui peut rentrer là-dedans. Là. Faut que tu arraches une pétale à la fois. Et ça m'a fait penser parce qu'on fait des tisanes avec ça. Et le monde dit, ouais, ça n'a pas de bon sens, t'arraches ça à la main. Et le thé que vous buvez, regardez comment ça se récolte à la main aussi. Hein? C'est des feuilles de thé qu'on ramasse pour les faire sécher puis en faire du thé. Ben, les tisanes de pétales de tournesol, c'est exactement la même chose. Exactement, on les ramasse à la main. Je ne pourrais pas tout ramasser cette année. Je rêve un jour de tout ramasser parce que c'est un commerce exceptionnel. Tu sais, c'est un genre de commerce qu'on peut exporter. Ça se vend très cher. Le 10 grammes de pétales de tournesol se vend 100$ sur Amazon. Je ne vends pas mes pétales, je les vends à travers des tisanes, notre tisane qu'on fait avec la lavande. Mais c'est un marché. Je me sens Clarkson quand je fais ça. Je me sens vraiment comme Clarkson Farm parce que c'est un marché que, si je vous disais, qu'est-ce que je fais? Je fais de la barbe à papa. Vous allez rire de moi, on l'exporte partout. Hein? C'est un de nos produits les plus vendus. Après ça, tu vas me dire, mettons, je suis dans une réunion d'hommes d'affaires, là, dans une chambre de commerce que je ne verrai jamais. Là. Puis François, comment ça va, ces affaires? Ben, je vends des tisanes de pétales de tournesol. Les gens vont me regarder et me dire, il est tombé sa tête. Il était dragon avant. Hein? Ben oui, mais c'est un marché. Si j'étais capable de tout ramasser les pétales, là, on parle de centaines de milliers de dollars. Faut que je les vende, là. Hein? Mais quand même, il y a un marché à faire comme il y a un marché à faire avec le thé. Et c'est ça pour moi de l'agriculture différente. Et c'est ça que j'essaie de vous véhiculer. Qu'est-ce qu'on peut faire hein? Avec ce que la terre nous offre et ce qu'on fait comme culture, comment faire des choses différentes. Les cosmétiques qu'on en fait en est un exemple. La récolte de pétales de tournesol en est un autre exemple aussi. Hein? Mais maintenant, Montréal, ma ville que Stéphane Laporte veut qu'on aime tant. Je l'aime, Montréal. Hein? Et j'habite là-bas, puis j'habite ici, en campagne. Et les gens me disent, ben pourquoi tu n'es pas toujours en campagne? Ben parce que j'ai besoin d'être derrière l'écran pour faire avancer l'entreprise, fouiller des nouvelles choses. J'ai besoin de découvrir de nouveaux produits, prendre le temps de voir, OK, mais faire des tests. La plupart des tests, j'ai fait chez moi à Montréal, que ce soit la bouffe ou les cosmétiques. Je travaille ça non-stop pendant des jours et des jours et des jours avant de développer une recette puis être satisfait pour l'emmener éventuellement en production, ce qui prend du temps. Développer un Panettone, là, comme on a, ça a pris 2 ans. Là. C'est long, là. Ben, j'ai pas tous les jours, là, vous comprendrez.
Donc j'aime Montréal, je suis là, je me promène entre les deux places et pour moi, c'est parfait parce que un agriculteur qui veut avoir des clients doit prendre le temps de leur répondre et c'est ce que je fais. J'ai personne qui m'aide à répondre sur mes réseaux sociaux. J'ai du monde qui m'aide à faire le contenu du monde. Hein. C'est Marilyn puis Mathieu. Vous voyez Mathieu de plus en plus. Donc, on est trois à gérer du contenu, mais je suis le seul à répondre. Le parc Jeanne-Mance, qui est juste à côté de chez moi, hein, où est-ce que les poteux vont jouer au tam-tam la fin de semaine, où est-ce que beaucoup de tentes, on va mettre 26 millions dedans. Pour le rénover, ça va commencer. Moi, je suis pas contre la vertu, je suis pas contre pour améliorer. Mais la ville de Montréal, est-ce qu'on doit mettre de l'argent vraiment là-dedans en ce moment? Hein? Des parcs, des pistes cyclables. Est-ce que vraiment la priorité doit être là? Regardez-moi ici, là, dans l'usine. Tout est presque fini. Il me reste 3 toilettes à terminer. Hein? Il y en a des toilettes, mais je me dis, OK, à un moment donné, m'en faire une ou la salle de lavage. Mais à un moment donné, je regarde, ouais, ça va coûter cher. Je vais attendre encore un peu. Il n'y a personne qui souffre. Hein? Mais je veux le faire. Mais on n'est pas prêt encore. Donc, vous voyez, à un moment donné, j'y vais par priorité. Pour ne pas m'endetter. Pour ne pas me ramasser avec une structure financière qui finit plus. Il va être beau, le parc Jeanne-Mance. Une belle pâte aux joueurs. Toute la patente, la famille. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on a encore 26 millions? Ça ne sera pas 26. Là, c'est le chiffre officiel avant que ça débute. On s'entend dessus qu'on va finir à 75 millions à peu près. On en reparle. Le guide Michelin s'en vient au Québec. Donc, il n'y a pas de restaurant michelinisé. Okay. Je l'ai inventé. Ici au Québec. Donc, quel est le restaurant qui va avoir une étoile Michelin ou je ne sais pas comment ça marche, là. Il y a un professeur qui a donné son avis. Hein. Là, il dit, le guide Michelin ici, il y en a qui vont être déçus, il y en a qui ne gagneront pas. Hey, tu sais, un prof qui essaie d'expliquer la réalité à des étudiants, mais qui l'amènent dans le journal. C'est pathétique. Hein. Ben, c'est comme les Olympiques. Hein. Il y en a qui vont aux Olympiques, puis ils finissent 4e. Puis il y en a qui vont aux Olympiques juste pour participer. Mettons, mon frère aurait été aux Olympiques au marathon. Il savait, il aurait su qu'il n'aurait pas grand chance de gagner. Son meilleur temps, c'était 2,16. Aujourd'hui, ça se gagne en 2,7. Des choses même plus vite à l'occasion. Donc, il aurait tout donné. Il aurait représenté le Canada fièrement. Puis il serait revenu ici la tête haute. Ben, si tu es sélectionné pour être peut-être finaliste Michelin, ben, c'est déjà un honneur. Il n'y a personne qui va être déçu. T'sais, moi, celui qui va être Michelin, là, si je vais manger chez eux, parce qu'il est Michelin, tu peux pas me charger quand même un prix de fou. Là. Ça reste de la bouffe, là. Donc, est-ce que le temps d'attente va être long? Moi, si je gagnais une étoile Michelin, mettons, dans un restaurant que j'ai pas, là, ben, je ne monterai pas les prix. Hein? Il y aurait sûrement une file d'attente pendant 1 an, mais ça, c'est un autre problème. Je n'exploiterai pas le monde non plus. Donc, j'ai hâte de voir. Mais oui, il va y avoir des déçus, ceux qui s'attendent à l'avoir. Mais, tu sais, ça n'existait pas, puis tu existais comme restaurant. Tu n'as pas ton étoile, on s'en fout un peu, là. Hein? Mais c'est toujours drôle quand c'est vu de la vue d'un professeur. Là, vous allez être déçus, travailler. Donc, tu es en train d'écrire un texte d'opinion dans la presse, bonhomme, là. Avez-vous déjà eu une télévision portable, vous autres? Ben, c'est ça que je vous parle. Le 3 septembre 1980, des petites télévisions 12 pouces. Celle-là, c'est une 13 pouces peut-être. Hein? Donc, tu pouvais la déconnecter puis te promener avec ton antenne. Hein? 12 pouces, c'est ça. J'ai eu ça. On a eu ça. On était pauvres, mais on avait une TV. Maintenant, on a une TV couleur. Mais on était pauvres. Fait que c'est le voisin qui l'avait donné. Elle avait du jaune puis du vert. Là. Oublie c'était couleur. Il y en avait 2. Hein? Donc là, après ça, on a eu une télévision comme ça, la Philco. Hein? Ça se vendait quand même cher, là. Télé noir et blanc, télé couleur. Et quand tu avais de la couleur, 359 $. Chez Simpsons, hein? Quand même. Et il y a une japonaise aussi en 1980. Elle est morte suffoquée par la chaleur dans le coffre de la voiture de son amant, où elle s'était dissimulée à son insu. Qui était mariée, s'était probablement cachée pour pouvoir ensuite rencontrer discrètement son amant. Elle s'est endormie dans le coffre de la voiture, puis elle est morte de chaleur. Écoute, morte d'amour.
Non, elle est morte parce qu'elle est folle. Tabarnane. Pas de l'amour, ça. Je suis en train d'écouter sur Netflix The Worst Ex. Je me suis endormi dessus, là, mais il y en a des méchants capotés, là. Hein? Il y en a des méchants capotés. Je ne sais pas s'il va y avoir des filles là-dedans. Là, le premier épisode, c'est un gars méchant crackpot. Méchant crackpot. Elle court, la maladie d'amour. Les Français ont de moins en moins d'amour pour leur auto. Hein? Tu sais, à un moment donné, à tout moment, il y a un point de brisure qui se passe. Je peux le faire dans mon entreprise. Je vous vends des gaufres 6,99, 7,99, je pense. Je le mets à 12 piastres. Final bâton, vous n'en achetez plus. Très peu vont en acheter. C'est ça le prix que je devrais vendre en passant, là. Selon les barèmes de qualité, là. Mais ça arrêterait tout de suite. Mais c'est ce qui se passe en France et c'est ce qui se passe aussi en Amérique du Nord. Le prix des autos ont passé de 45 000 à 78 000 en moyenne. Qui peut se permettre ça? Pas grand monde. Ben, la réponse des Français, avec les taux d'intérêt, l'inflation alimentaire, les autres inflations, la rentrée scolaire pour cette année. Donc, dans le dernier trimestre, les ventes d'auto ont baissé de 24 %. Il y a aussi l'attente. Qu'est-ce qu'on achète? Est-ce que j'achète un auto tout de suite? Est-ce que j'attends un auto électrique? Moi, c'est ce que je fais en ce moment, mais probablement que je vais m'acheter un autre auto en attendant, puis en espérant que dans 4 ans, la technologie va être plus évoluée. Donc, on est comme entre deux. Le gouvernement a voulu qu'on soit là, mais peut-être que c'est en 2030 qu'on va l'être. Ben, la réponse des Français, moins 24 % quand même. Hein? Donc, ça fait mal parce que l'industrie automobile, c'est comme une industrie qui, ainsi va l'automobile, ainsi va l'économie. Mais là, ça commence à être de moins en moins vrai. L'économie va bien, mais on attend. Donc, on étire. Puis, tirer un auto, là, je suis en train de le voir avec mon range, là, ben, tu vas plus souvent au garage. Hein? Change les freins. Quand tu gardes 3 ans ton auto, ou 30 mois comme je gardais tout le temps, ben, quand vient le temps de changer les freins, c'est le temps de s'en débarrasser. Là, il faut que j'échange. Il faut que je fasse ci, change un bearing. Là, il y a des réparations à mettre sur un auto. Tu n'as peut-être plus de paiement, mais tu t'envoies ça ailleurs. Hein? La Chine est membre de l'Organisation mondiale du commerce. Et vous savez que certains pays tapent sur la Chine pour les autos. Hein? Peur surtout de leur subvention qu'ils ont mis. Mais la Chine, les États-Unis le font. Le Mexique, ce qu'il fait, lui, il dit aux Chinois comme BYD, hey, viens-t'en chez nous, je vais te donner des subventions que tu t'installes. Là, les États-Unis sont en maudit contre le Mexique. Ils disent, non, tu ne donneras pas de subventions. Le Mexique dit, regarde, je vais les avoir. Tu viens de donner des subventions, toi, contre le Canada pour avoir certaines industries. Le Canada donne des subventions élevées pour arracher une compagnie aux États-Unis. Donc, on a beau avoir un accord de libre-échange ici. Tout le monde tire la couverte de son bord en donnant énormément de subventions. La Chine aussi, l'Europe a mis des sanctions moins de 100%, de 7 à 18% à peu près, sur les autos chinoises. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est à peu près 20%. Et tous ces pays-là font partie de l'Organisation mondiale du commerce. Qu'est-ce que l'Organisation mondiale du commerce dit? Qu'un pays ne peut vendre à l'étranger un bien moins cher que le prix vendu dans son pays, dans le fond. Bon, admettons, on vend le porc ici, 1 piastre. Hein, qui veut un porc, 1 piastre? Vendu. Hein, pas dans le camp, c'est réglé. Tu ne peux pas le vendre 50 cents aux États-Unis. Ça, c'est du dumping. Et c'est ça que les pays disent que la Chine fait. Parce qu'au point de vue subvention, ça ne marche pas. Mais au lieu d'avoir des sanctions comme ça, puis de se battre, parce que en Europe, BMW, Volkswagen n'en veulent pas de tarifs contre la Chine. Pourtant, ils vendent des autos, mais c'est parce que BMW et Volkswagen en vendent aussi en Chine, puis ils ne veulent pas se faire taper dessus. Donc, les grands ne veulent pas, Porsche aussi, donc ils ne veulent pas qu'il y ait de tarifs contre les autos chinois, ils sont capables de se battre contre. C'est un autre marché, puis ils disent, mais mon marché, moi, de riche, il se passe en Chine, je ne veux pas avoir des sanctions, donc n'en mettez pas. Donc, si tous ces pays-là font partie de l'Organisation mondiale du commerce, qui dit qu'un pays ne peut pas faire du dumping, oubliez les subventions, là, on est dans le lot des subventions ici aussi. On est égaux. Sinon pire. Pourquoi qu'ils se sont passés ensemble pour dire, regarde, voici ce qu'on va mettre, voici comment on va s'entendre au lieu de se taper dessus. Ça donne quoi, l'Organisation mondiale du commerce? Ça ne semble pas donner à grand-chose. Hein? Il doit y avoir un siège social à 2-3 milliards, là, puis des gens qui voyagent un peu partout.
Un beau Canuck. Je les trouve pas beaux, les Canucks. Moi, j'en ai déjà eu un, là, puis j'ai... talent d'un gars qui fait une expédition. Ça a été acheté il y a 8 ans, Canuck. Hein? Faudrait que j'aille revoir. Je veux m'acheter un manteau d'hiver cette année. Je suis dû. Je sais pas quoi acheter. Hein? Canada Goose, Canuck, Montclair. C'est drôle parce que les Canadiens souvent vont porter du Montclair qui est français. Les Français vont porter du Canada Goose qui est canadien. Mais tu sais, on a l'air des Esquimaux. On veut être chaud, on veut être bien. Hein? Mais la cote est moins là parce qu'ils ont pris un marché qui était des moins 35. Il ne fait plus moins 35 depuis un méchant bout. Hein? Mais ils ont fait leur marketing depuis tout le temps que c'était pour les grands froids. Donc, tu payes une premium pour avoir bien entendu ça. Et là, ça marche plus. Faut qu'ils se réinventent. Canuck fait du linge maintenant. Canada Goose risque d'être sorti de la bourse de Toronto parce que la capitalisation a baissé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on peut aller voir? Je ne le suis pas, je pense, Canada Goose. Là, les marchés étaient fermés hier. Ma vie est finie. Ma vie est finie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse si j'ai pas de bourse à regarder de la journée? Ben, regardez, hein. Canada Goose qui a déjà valu 70$ en vaut maintenant 11. Hein? Donc, ils n'ont pas été capables de se réinventer. Ils n'ont pas été capables de contrôler les inventaires. Et c'est ça qui est tough dans le marché. Hein? Faut que tu sois une vision d'avance, 18 à 24 mois en avance, puis il y a les changements climatiques que tu ne peux pas toujours prévoir, mais ça prend une équipe de dirigeants qui est vraiment dynamique pour voir où on s'en va. Ces gens-là, se sont obstinés, autant Canuck que Canada Goose, et là, ils en payent le prix. Hein? En payent le prix. Est-ce que vous seriez prêt à utiliser l'intelligence artificielle pour vos finances? J'utilise l'intelligence artificielle partout, tous les jours. La photo que je fais à chaque jour, c'est une photo d'intelligence artificielle mise avec moi. Ça me ressemble des fois, ça me ressemble pas. Ça me permet de garder la main, d'en faire à tous les jours. Si je veux être bon nageur, il faut que je nage. Mais c'est la même chose si je veux être bon pour maîtriser l'intelligence artificielle, il faut que j'en fasse à tous les jours. Le but n'est pas d'être parfait, c'est de voir, OK, quand je fais ça comme ça marche. Quand je fais ça comme ça marche mieux. Ça marche pas. Et d'apprendre à maîtriser les outils. On l'utilise aussi beaucoup pour m'aider à le SEO, à me positionner sur les engins de recherche qui fonctionnent extrêmement bien. On est vraiment sur un pic là, hockeystick. Je vais vous montrer ça au courant de la semaine. Là. Vous allez voir un travail qui dure 2 ans en amont pour avoir vraiment des visites sur notre site, les convertir. C'est bien d'avoir des visites, encore faut-il les convertir, mais ça fonctionne. Cependant, pour mes finances, je ne suis pas encore prêt à utiliser l'intelligence artificielle. On est encore à l'âge de 10 ans à peu près. Est-ce que vous serez prêt à confier vos finances à quelqu'un de 10 ans? Quoi qu'il va vous dire, mets ça dans un indice S&P 500, pour le restant de tes jours, tu vas être correct. Il va avoir raison, le jeune de 10 ans. Mais est-ce qu'on peut faire du day trading encore? Non, il y a trop d'hallucinations. Et l'intelligence artificielle, elle va prendre des données du passé. Elle n'est pas encore capable d'extrapoler que ces données-là, ces nouvelles-là, pleines d'émotions, ont fait telle chose sur le titre. Donc, il y en a qui l'utilisent. Moi, je suis pas prêt encore. Est-ce que je vais regarder? Il y a un gars qui a demandé à l'intelligence artificielle quand elle est sortie, quel titre risque de mieux gagner? Il a dit Nvidia, il a investi dedans. Ça a bien donné. Mais il reste que, non, on n'est pas encore là. Mais il y a des nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui vont sortir rapidement parce qu'il y a Facebook, il y a Google avec Gemini, il y a Grok avec... il y a 2 Grok. Hein. Grok avec un K qui est X, Grok avec un Q qui est Facebook. Claude, donc, il y a tellement... Il y a 5 grands joueurs en ce moment. Donc, les modèles s'améliorent énormément. Il y a beaucoup... sont pressés. Un peu comme on avait la course aux puces pour rapidité d'ordinateur dans les années 90. C'est là qu'on est avec l'intelligence artificielle. Qui va arriver avec les meilleures fonctionnalités, qui va faire moins d'hallucinations. Et lorsqu'ils ne feront plus d'hallucinations, ça va valoir la peine de prendre la chance d'utiliser les AI pour aider à gérer nos finances. On peut les aider, on peut faire des modèles, mais je pense qu'il faut prendre ça avec un bémol. Je ne confierai pas mes finances, dire « gère-moi ça au jour le jour, dis-moi quoi faire ». Je ne ferai pas ça. Si quelqu'un fait ça, il prend des risques énormes. Hein? Acheter une maison, hein? L'achat d'une maison qui fait partie de nos rêves. On nous a inculqué que si tu n'avais pas de maison ici en Amérique du Nord, tu étais presque un loser. Là,
Parce que vous allez le dire sur le bout des lèvres, tu sais. Puis, t'as acheté une maison? Non, pas encore. Je vais le dire, hein. Marilyn n'a pas de maison. Elle a 40 ans. Elle n'aura jamais de maison de sa vie. Jamais, 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 jamais. Ça ne l'intéresse pas. Elle est heureuse en loyer. Et parce que le loyer, j'en reviens souvent avec ça, c'est pas, à la fin, l'argent que tu mettrais pour réparer une maison, ton driveway, ta toiture, tes fenêtres qu'il faut que tu changes. Non, tout ça, là, ça en fait des choses à faire. Ben, si tu as entre 35 et 54 ans, tu n'as pas de maison, les chances que tu en aies une à un moment donné sont presque de zéro, parce que ça ne te tentera plus. Hein? Et à 35 ans, ben, à un moment donné, tu ne peux pas. Et je regarde Marilyn, l'argent qu'elle ne met pas dans sa maison, elle le met en épargne. Donc, elle travaille son fonds de retraite pour éventuellement peut-être prendre une retraite. On va voir où est-ce qu'est l'entreprise puisqu'elle a le goût de faire, mais peut-être vers 50, 55 ans. Hein? L'argent qu'elle ne met pas dans la maison, elle le met de façon systématique en investissement. Et quand même, pour une mère monoparentale, elle réussit à s'en mettre quand même pas mal de côté. Pas mal fière d'elle. Pas mal fière de ma blonde. Êtes-vous fière de votre chum et de votre blonde, vous autres? Bien, c'est la section insolite. C'est le moment où ce que le show prend bientôt... fini bientôt. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça hier. Je ne sais pas c'est quoi son nom, c'est Son BTC. Donc, je ne sais pas c'est quoi son vrai nom dans la vie. Mais il m'a dit, j'aime pas section insolite, ça veut dire que le show finit. Hein? Ben, c'est quoi un week-end parfait? Hein? Dans les journaux, surtout là, on a eu un long week-end. Quel est le week-end parfait? Hein? Prendre une petite tisane, lire, être au chaud. C'est pas mes week-ends à moi, pas dans le domaine où ce que je suis. Dans le domaine où ce que je suis, la fin de semaine, je veux être 200% disponible pour vous. Je suis dans le commerce de détail, je suis dans le commerce, j'aime ça jaser, j'aime ça que vous veniez à la ferme, je viens à la ferme pour moi. Samedi, dimanche, là, on a eu le lundi en plus, c'est du travail. Mais du travail, d'être disponible, de regarder, d'être sur la terre, de travailler. La semaine, moi, je peux prendre ça plus relax. Je le prends pas parce que c'est mon état d'être, là. Mais chacun a un week-end parfait. Puis quand on lit, dans les journaux, on se sent presque coupable. Moi, j'ai pas lu de livre, je me suis pas mis en dessous d'une couette de bain feu. Je dis pas que je le fais pas, des fois. Hein? Mais il reste que moi, un week-end parfait, comme entrepreneur, c'est de prendre l'avance pour le lundi. Chacun sa méthode. Mais dans les journaux, ils ne parlent pas de ça. Là. Quelqu'un qui dirait, moi, je vais travailler au main fou pour prendre l'avance pour le lundi. Moi, je vais te faire soigner, malade. Hey, prendre une pause avant l'université, c'est quelque chose quand même qui peut faire réfléchir. Ah, avant l'université, on va prendre une pause. Cette pause-là, lorsque vous allez avoir 31 ans, va vous coûter à peu près 10 000 $ par année. Et parce que vous allez avoir du retard, vous allez prendre une pause, voyager pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, allez vous revenir, terminer l'université. J'avais pensé moi aussi, mais j'étais trop pauvre. Et après ça, j'ai fait comme moi, je vais prendre mon temps pour l'université, puis à un moment donné, je me suis mis le couteau entre les dents, je voulais avoir mon bac. Je voulais que pour le restant de mes jours, j'aie au moins un bac, donc j'ai poussé au maximum et je m'en suis débarrassé. Est-ce que j'aurais aimé voyager plus avant? Oui, c'est vrai, mais je ne vais pas dans le regret, là. Mais j'avais une mentalité qu'il faut que je me... Moi, dans la vie, là, il y a des choses qu'il faut que je me débarrasse. L'école, il fallait que je m'en débarrasse. Et que j'apprenne, bien entendu, quelque chose là, qui me sert encore aujourd'hui. Il y a un truc d'une femme d'affaires top au UK, hein, dans le top 10 des femmes d'affaires au UK, qui a donné un truc intéressant. Hein. Elle dit, dans un monde où on se fait varloper, mettons comme Valérie Plante, qui s'est fait varloper par Paul Arcand. Donc, au lieu de rire en ondes puis faire semblant que ça la dérangeait pas ou se mettre à pleurer, la dame a dit, moi, je veux pas montrer mes signes de faiblesse, ça vaut pour les hommes, là. Physiologiquement, c'est impossible de siffler et de pleurer. Ça demande deux choses internes là, que je ne peux pas expliquer, je l'ai lu, là, mais 2 choses qui ne sont pas compatibles. C'est soit tu pleures, si tu siffles, tu ne peux pas pleurer. Fait que si jamais tu es en tabarnane puis tu es sur le bord d'éclater, là, mets-toi siffler. Mission accomplished. C'est fini! Hey, merci. Merci d'être là. Venez nous visiter, françoislambert.one. Passez une belle journée.
Et je vous parle, même heure, même poste, demain matin.